jeune, talentueuse, prometteuse et avec beaucoup plus de profondeur de banc que la saison passée. Au rayon de départ, il y a Yacine Konus, Tommaso Facchinetti, ça s'était acté déjà au moment où il est arrivé. Et Ilian Nessaibia va faire un petit passage par les U23 certainement. Au niveau des arrivées, on enregistre l'arrivée de Jamal George, meneur de l'équipe nationale des moins de 20 ans, qui sort d'une campagne très intéressante. On a le retour de Mathieu Ngondo qui va essayer de retrouver ses capacités de jouer un championnat de Ligue nationale B après 3 ou 4 ans d'absence et puis pas mal de pépins physiques, mais comme c'est un joueur qui représente pas mal mes valeurs, je l'ai accueilli à bras ouverts. Je vais en oublier, il y a Jeff Ndiaye de Bernay, jeune joueur prometteur qui correspond tout à fait à un profil sur les postes 2-3 qui nous manquait à mon avis. Alex Hart, qui avait commencé sa carrière ici à Puy-Lausanne après des passages à Genève et puis à Fribourg Olympique, donc qui va pouvoir nous faire profiter de toute son expérience. Alors évidemment, changement un petit peu de cap par rapport aux joueurs étrangers avec l'arrivée de Zeke Crawford, qui était un des meilleurs joueurs intérieurs du championnat de la Ligue nationale B la saison passée, puisqu'il défendait les couleurs de Wallabies. João Grosso, qui est un international portugais, c'est un petit peu une opportunité, regroupement familial qui l'a vu arriver ici à Lausanne. Timo Smith de Morges, qui va amener un petit peu de dureté dans le jeu intérieur, et Julien Velti, retour aux sources, puisqu'il s'agit d'un joueur formé au club, un pur produit depuis Lausanne, après un passage de 2 ans à Boncourt. Et puis à l'émergence des jeunes, on va donner sa chance sur le long terme, hein, à des jeunes pousses U18, U20, je pense notamment à Leandro Giselle, à Elijah de Sarzin, Gaëtan Armenti, tout ça, ça dépend d'eux, Abdul Soumaré, ça c'est des joueurs qui devront progressivement se faire une place, mais en tout cas on a un effectif large, Dante Aparicio, qui va tenter l'expérience Ligue nationale B, sachant que sur ces 22 joueurs, il y en a 13 qui peuvent potentiellement jouer soit avec les U18, soit avec les U20, soit avec les U23. Donc de toute façon, chacun de ces joueurs aura un match le week-end. Les miens sont clairs, c'est jouer le titre. Je pense qu'on est armé pour. Alors il y aura une nouvelle chimie, une nouvelle alchimie à reconstruire, parce que c'est des joueurs qui ont pas l'habitude d'avoir autant de concurrence. On essaie de créer une concurrence saine, sachant que justement il y aura 10 joueurs qui seront peut-être un peu déçus le week-end quand on annoncera l'effectif du match, mais on a été très clair dans nos intentions, et puis il n'y a pas non plus, je crois, d'attente démesurée. Donc en ce qui me concerne, c'est le titre. Après, plus dans une notion un petit peu plus microcosmique, c'est de gagner le prochain match, comme j'ai toujours défendu. Je vois pas où est la contradiction, parce que je vois pas qui n'est pas jeune, hein. Si on parle de reconstruction avec des jeunes, ça n'empêche pas qu'ils doivent être encadrés. Jouer en Ligue nationale B, c'est pas une étiquette sur le front, mais c'est un prix. Ce prix, c'est la sueur. Et puis, je pense que c'est un privilège pour eux de pouvoir être maintenant confrontés à des joueurs plus aguerris, plus expérimentés. Je pense qu'on ne change absolument pas notre fusil d'épaule, dans la mesure où c'était le choix de Julien Velti que d'aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs, de vivre une expérience professionnelle.
On attend de lui qu'il amène justement toute cette expérience, mais ça reste surtout un très jeune joueur. Donc on fait la part belle aux jeunes joueurs qui ont été formés au club. Mathieu Ngondo en fait partie, ça reste pour moi un jeune joueur. Alex Hart a commencé sa carrière professionnelle à Puy-Lausanne. Et puis après, voilà, que ces jeunes joueurs déjà dominent leur championnat U18, qu'ils dominent leur championnat U20 ou U23. Et puis après, ils pourront légitimement prétendre à avoir un rôle majeur en Ligue nationale B. Mais quand on s'est relégué, j'ai aussi dit qu'on se donnait un cycle de 3 ans. Donc il y a des joueurs qui ont 18 ans qui ont un rôle majeur en Ligue nationale B, ça existe, mais en même temps, il faut le mériter. Que tout est à construire. C'est pas en 5 semaines ou 4 semaines et demie de pré-saison qu'on peut estimer qu'on est arrivé où que ce soit. On est dans les clous. Je pense qu'on a vu la saison passée avec un début très hésitant que voilà, Rome ne s'est pas construite en un jour. Mais on a quand même quelques prestations qui sont assez encourageantes et prometteuses, notamment face à 2 équipes de Ligue nationale A. Mais le chemin il est encore long et puis en espérant qu'on ne passe pas par les difficultés qu'on a rencontrées la saison passée, ça a mis trop de temps à se mettre en marche. On a bien fini. Ça c'était la vérité de la saison 21-22. Maintenant celle de la saison 22-23 est à écrire.